Europe 1 et vous, 11h, 13h, Stéphanie Demuru. Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. Je pourrais ne pas reprendre la parole, mon cher Célestin, ça m'arrache les larmes. Franchement, moi j'avoue que ça m'a un petit peu arraché les larmes. Ce passage, c'était magnifique. C'est cette voix, ça donne la chair de poule. Hubert du Var, on est toujours avec vous, notre auditeur. Bon, Hubert, cette partie-là, j'imagine qu'elle vous a plu. Mais vous n'êtes pas allé jusque-là, vous êtes arrêté au dieu. J'ai suivi les trucs. Ouais, mais vous voyez, justement, elle reprend la chanson, elle modifie rien, elle modifie pas une note, elle modifie pas un mot, et elle fait un truc exceptionnel et tout le monde aime. Et il y en a d'autres qui disent, tiens, je vais reprendre une chanson d'Aznavour, mais elle est pas bien comme ça, je vais la modifier, je vais la customiser, et je vais me faire un truc customisé à ma façon. Et ça, à la fin, c'est une grosse daube. Voilà. Hubert, si je comprends bien, vous aviez envie peut-être de quelque chose d'un peu plus traditionnel, un peu plus conservateur, c'est ça ? Ouais. Bah oui. Ouais, conservateur, on dirait que c'est un gros mot. Non, pas dans ma bouche. Mais oui, parce que ça arrive une fois par siècle, ces trucs-là. Et que voilà, quoi. Et que ce qui est à la mode maintenant, je crois que ce qui reste à la mode quand le temps passe, c'est le classique. Oui. Voilà. Et les trucs, Céline Dion, intemporel. Oui, voilà, alors vous disiez avant la pub que vous n'avez pas compris là au moment où Philippe Catherine était un peu en bleu, nu. Et puis le thème abordé qui n'a rien à voir. C'est hors sujet, quoi. C'est-à-dire le thème abordé, vous comme l'histoire, c'est quoi ? Quand on est riche ou quand on est pauvre, c'est parce c'est sur les vêtements qu'on voit qu'on est riche ou qu'on est pauvre. Et quand on est tout nu, il y a plus de riches, il y a plus de pauvres. Moi, je suis sûr que même dans les camps nudistes, on arrive à reconnaître un riche d'un pauvre. Vous voyez ? Je sais pas à quoi, à la montre peut-être. Peut-être à la montre, je sais pas. Et puis peut-être voilà. Mais non, mais qu'est-ce que ça vient foutre dans les Jeux Olympiques ? Moi, c'est tout. Voilà. Bon, alors il faut quand même donner la parole. Surtout, je vous dis, l'allusion, j'ai caché il faudrait cacher son flingue quelque part. J'ai bien une idée, mais ce serait pas une bonne idée. Bon, voilà, mets ton flingue dans ton fondement, si tu veux, mais bon, Hubert, Thomas Joly, lui, quand même. Alors, le metteur en scène, parce que bon, il est pas là avec nous, mais lui, il a dit, moi, c'était pas mon inspiration. Par exemple, la scène, qui a beaucoup fait parler, le tableau de Vinci. Il dit c'était pas mon inspiration. Parce que je l'ai pas vu. Mais vous voulez que je vous dise ce que j'en pense ? Oui, allez-y. Simple. En France, si vous vous moquez de la religion juive, vous êtes antisémite. Et vous êtes catalogué antisémite. Oui. Si vous vous moquez des musulmans, vous êtes islamophobe et on vous tombe dessus. Par contre, si vous vous moquez des catholiques, vous êtes à la mode, vous êtes vous êtes ouvert d'esprit, vous êtes machin. Ouais, c'est tout. Et ça vous a pas plu quand même. Mais enfin, vous n'êtes pas le seul, je vous rassure. C'est toujours comme ça. En fait, on peut se moquer des catholiques parce qu'on ne craint rien de se moquer des catholiques. Il y avait jamais, même les intégristes catholiques ne vont pas aller faire péter des trucs pour se venger et compagnie, quoi. Voilà. C'est toujours de bon goût de se moquer des cathos. Et c'est une cible facile, vous trouvez, justement, pour les raisons que vous venez d'invoquer, c'est que finalement, il se passe rien. C'est sans risque. Ça, dans le meilleur des cas, ça fera rire certains, et ceux que ça fait pas rire ne vont rien dire. Voilà. Ceux qui ça fait pas rire, ils vont le dire. Là, on en parle aujourd'hui, on en parlera plus dans 2 jours, quoi. Si on avait fait un truc où la religion musulmane ou machin avait été un peu égratigné, on était parti pour 15 jours, quoi. Voilà. Là, dans 2 jours, on n'en parlera plus. Bon, en tout cas, merci Hubert de nous avoir donné votre sentiment sur cette cérémonie. C'était important de donner la parole, aux auditeurs, dire un petit peu ce qu'ils ont ressenti, ce qui n'a pas empêché la fête, de se tenir, et puis la plupart des Français d'être plutôt contents. Merci en tout cas, et puis prenez, n'oubliez pas de boire, parce que c'est la canicule chez vous, comme on dit, de vous hydrater, de prendre le frais, d'aller vous baigner. Hubert, on vous souhaite bon courage en tout cas pour cette saison estivale. Merci à vous. À bientôt, au revoir. Moi, je vous propose quand même aussi d'écouter un petit peu la ministre des Sports, des missionnaires, mais qui est toujours à la manœuvre, Amélie Oudéa-Castéra, qui s'est justement exprimée sur cette polémique. Elle n'y a pas vu du mal. Elle s'est exprimée ce matin, Amélie Oudéa-Castéra, sur Europe 1 CNews. Écoutez-la.
C'est tout sauf la volonté du directeur artistique. Il a rappelé que ce moment ne correspondait pas du tout à une parodie de la scène, mais au contraire à une fête païenne autour des dieux de l'Olympe, de Dionysos. L'intention est celle-ci. Après, chacun peut y voir ce qu'il veut, mais ce qui compte, et là pour le coup, il n'y en a qu'une, c'est l'intention du directeur artistique. Il a été très clair, tout en ayant beaucoup d'humilité, beaucoup d'empathie, et en disant que si des personnes s'étaient senties offensées par ce qu'ils ou elles avaient vu, il en était bien entendu désolé. Mais encore une fois, c'est très important de souligner que son intention n'était en rien de s'attaquer ou de se moquer de quelque religion que ce soit. Et donc c'est de la créativité, c'est une mise en perspective, mais qui était profondément respectueuse dans son intention. Voilà, la ministre des Sports, démissionnaire, qui s'exprimait ce matin au micro d'Europe 1 CNews. Et on continue à vous donner la parole, Europe 1 et vous, puisque c'est votre émission, chers auditeurs, pour vous faire réagir. Ma chère Lou, ça continue à réagir au standard. Les gens ont envie de s'exprimer, de donner leur avis. Ça réagit beaucoup, Stéphanie. Et nous avons justement Isabelle qui vient de la Sarthe. Bonjour Isabelle. Bonjour. Bonjour Stéphanie. Bonjour. On est ravis de vous avoir. Vous nous appelez du Mans, Isabelle ? Oui, c'est ça. Alors, je vais être concise. Moi, j'ai regardé toute la cérémonie. Donc, je peux en parler en connaissance de cause parce que j'espérais Céline Dion. Donc, oui. Je suis restée devant mon poste. Vous avez tenu. Oui, j'ai tenu parce que beaucoup de personnes d'un certain âge m'ont dit on n'en pouvait plus, au bout de 2 heures, on a laissé tomber. Oui. C'était trop long. Et vous avez trouvé que c'était trop long, vous aussi ? Moi, j'ai trouvé que la première partie avec les athlètes sur les bateaux était trop long. C'était ennuyeux. On aurait dû avoir plus d'images de Paris de façon. Alors, bien sûr, il pleuvait. Il aurait fallu voir des vues aériennes. Ça aurait été magnifique. C'est sûr qu'il y avait 105 délégations. On était un petit peu obligé de les faire défiler. Alors, il y avait quand même des tableaux entre les deux. Non, on aurait pu condenser leur passage. C'est-à-dire que là, chacun est passé individuellement très longtemps, et on les voyait remuer leur drapeau. Alors, bon, moi, j'ai regardé, j'espérais des images de Paris, il n'y en a pas eu beaucoup. Quand même, là, vous êtes un petit peu dur, Isabelle, non ? Il n'y a pas eu assez les 2 d'images pour vous ? ont été très longs, oui. Et je connais beaucoup de personnes autour de moi qui n'ont pas été jusqu'à la fin. C'était trop long, trop lassant. Quand ça a commencé à être un peu animé, moi j'ai aimé Lady Gaga, j'ai aimé le groupe de danseurs là, l'énorme groupe, c'était magnifique. Ah oui, qui dansait sur l'eau. Oui, dans les flaques, on va dire. Dans les flaques d'eau, oui. J'ai aimé énormément la musique métal. Je sais pas. Marie-Antoinette, ça vous a pas dérangé, vous ? Non, ça montre bien le caractère de la France, des Français. Non, c'était une époque qu'il fallait effleurer. C'était bien, c'était pas trop, et c'était fait avec beaucoup d'élégance, je trouvais. Oui. Et bon, il y avait le coup de mais c'était propre. Il n'y avait pas d'égoulinure, c'était correct. J'ai adoré la dernière partie, ça y a rien à dire. C'est vrai qu'il y avait un plan fixe sur la Tour Eiffel qui était un peu, on sentait il paraît qu'il devait avoir un feu d'artifice, il a manqué. Mais il pleuvait des cordes, c'est sûr, c'était pas de chance. Voilà, donc ils ont fait avec ce qu'ils pouvaient, c'est sûr. Mais pour parler de la polémique. Oui, pour parler de cette. Oui, allez-y, dans Isabelle. l'ensemble, j'ai bien aimé. Alors moi, la scène païenne représentant la fête, elle était trop crue. Elle aurait dû être suggérée. La tolérance au niveau de la sexualité était affichée de façon frontale. Oui. C'était trop fort, c'était trop violent. Et si on voulait kiver les gens, on s'y serait pas pris autrement. C'était trop violent, trop sexué. Oui. C'était du tout public qu'on a. Vous avez regardé ça en famille, vous, Isabelle, avec des enfants peut-être ? Oui. Pas des enfants, mais des plus jeunes et des plus âgés. Les plus âgés n'ont pas tenu jusqu'au fond, et les enfants, c'est vrai que heureusement j'avais pas des trop jeunes parce que j'ai trouvé que c'était quand même un peu
un peu cru. Voilà, c'était un peu cru, un peu. Ils auraient dû faire des choses plus suggérées. Alors, c'est pas le petit bonhomme bleu. Moi, j'ai trouvé ça marrant. C'est des choses plus fortes. Alors, on va parler des drag queens. Moi, ça me dérange pas une drag queen, mais qu'est-ce qu'elles viennent faire dans les Jeux Olympiques? Montrer l'ouverture d'esprit des Français. Mais pourquoi le faire de façon si frontale? C'était trop cru. Oui. Voilà. Oui. Voilà. En tout cas, c'est ce que vous avez ressenti. Alors, moi, j'ai pas senti que la scène était super intéressante. C'est tout. Pendant le défilé, après coup, quand vous regardez les polémiques, eh ben oui, je me dis oui, c'est vrai que j'ai trouvé que c'était trop cru. Mais Isabelle, que j'essaie de comprendre le ressort, vous ne vous êtes pas sentie blessée en tant que chrétienne, comme ça a été le cas de plusieurs chrétiens, et pas qu'en France. Hein, il y a même la scène qui a été censurée. Mais vous avez tout simplement trouvé ça un petit peu choquant, trop cru, c'était pas la peine pour vous. Oui, trop sexué, ça n'a rien à faire. Je mets la religion à côté parce que toutes ces polémiques religieuses me fatiguent. Le monsieur s'est bien exprimé avant, il a dit ce que ressentaient les cathos. Oui. C'est bien, ok. On est d'accord, il l'a dit. Je reviens pas dessus. Moi, je parle de juste les gens ordinaires. On était là tous en famille et c'était des scènes qui étaient pas tout public, voilà. On pouvait pas. Il fallait qu'on explique ça aux enfants après. Oui, c'est ça. Donc c'est pas le jeu de ce genre de spectacle qui doit être tout public. Oui, c'est ça, parce qu'il faut pas oublier qu'il y avait des enfants aussi devant leur poste, et c'est vrai qu'ils n'ont pas forcément. C'était diffusé au niveau mondial, et on aurait dû faire des choses. Bien sûr que les Français, nous avons une chance extraordinaire, une liberté. Bien sûr, vous avez raison de le souligner. Il fallait l'inspirer, d'accord. Mais il fallait pas le suggérer, le suggérer. Mais là, il a été proposé de façon frontale. Merci Isabelle, en tout cas. Merci de nous avoir appelé du Mans. Oui, allez-y. Je voulais dire que j'ai adoré la séquence finale avec Céline Dion, qu'elle m'a émue aux larmes, et que je voulais la remercier d'être venue. Merci Célestin. On termine avec ça. Merci Isabelle. Au revoir. Merci, au revoir. Et merci d'avoir choisi Europe 1. Il est 11h45 et dans un instant, on continue avec la suite de l'émission Europe 1 et vous.